Vous présenter, messieurs. Bonjour, chère population d'Oussouye, chère population du Sénégal. C'est Maurice Didjou, je suis le président du conseil départemental d'Oussouye. Voilà, merci. Monsieur le président du conseil départemental, nous voici au terme d'une journée marathon qui clôt votre débat d'orientation budgétaire. Pouvez-vous revenir un peu sur le contenu justement de cette session? Oui, avant d'arriver à ce contenu, je voudrais d'abord préciser que c'est une tradition à laquelle nous avons sacrifié. C'est le débat d'orientation budgétaire. Le débat s'est étalé sur 2 jours. C'était hier et on vient de le clôturer. C'est en ce sens que je tiens tout d'abord à remercier et à féliciter l'ensemble des conseillers. Depuis hier, non seulement ils sont venus presque tous, quelques-uns qui étaient absents et qui ont envoyé des procurations pour véritablement se justifier et s'excuser, tout le monde était presque ici. Hier et aujourd'hui. Je pense que ne serait-ce que ça, je me dois de les féliciter, de les remercier pour l'engagement qu'ils ont par rapport à la tâche, par rapport à la mission que les populations de Oussouye ont bien voulu nous confier. Pour revenir maintenant aux travaux, c'est exactement s'agit d'orientation. Et dans l'orientation, c'était juste, c'est comme une feuille de route pour 2023. Donc, l'orientation, ce débat nous a permis vraiment de parcourir tous les secteurs en rapport avec les compétences qui nous sont transférées. C'est ainsi que nous avons parlé de l'éducation. On a beaucoup de choses que nous envisageons faire en 2023 dans l'éducation. Je ne vais peut-être pas le citer, sinon ça serait trop long. Nous avons également visité le secteur de la santé. Comme vous le savez, nos compétences telles que définies se limitent au centre de santé de Oussouye. Et c'est un centre qui a énormément de problèmes. Nous avons beaucoup d'ambition pour ce centre-là. Nous avons également discuté largement du secteur de l'environnement, ce qui est une grosse préoccupation. Nous avons aussi discuté de la culture. Tout le monde sait que Oussouye est un creuset de la culture. Et la preuve, c'est les démonstrations assez illustratives que nous avons eu à faire, que le département a eu à faire lors du festival de culture Diola récemment. Et nous avons également parcouru le secteur de la jeunesse, du sport, pour l'intérêt des jeunes. Et vraiment, tous les secteurs ont été parcourus. Et d'hier à aujourd'hui, hier nous sommes organisés en atelier. Donc les différents volets ont été débattus en atelier. Et c'est aujourd'hui que nous avons organisé la plénière, qui est un moment de partage, de discussion, d'échange contradictoire, mais qui nous a permis de stabiliser quelque chose sur la chose sur laquelle nous allons nous fonder pour proposer un budget que nous allons devoir voter avec l'aide de Dieu bien sûr d'ici un mois pour être conforme à ce que la loi nous autorise de faire dans le code des collectivités territoriales. Là, je pense que c'est extrêmement important. Et encore une fois, je remercie les conseillers qui ont fait le travail, mais aussi nous avons tenu à inviter tout le monde parce que quand il s'agit du département, il n'y a pas que les conseillers. Pour enrichir le document, avoir le meilleur budget possible pour l'année, il était important pour nous d'inviter tous les services déconcentrés de l'État. Tous étaient pratiquement représentés et ont véritablement contribué à ce travail-là. Mais aussi, excusez-moi, ça je tiens aussi à le dire, en dehors de ces chefs de service, je tiens à remercier l'autorité administrative. Le préfet était avec nous,
nous a accompagnés, de même que notre conseiller en finance, le percepteur du département de Soy. Nous tenons à les remercier et à nous dire carrément que nous sommes très satisfaits de la collaboration entre eux et nous. Et c'est pareil pour l'ensemble des services déconcentrés. Voilà. Voilà. Parlant donc de votre conseil en finance, et par rapport au conseil départemental, qui ne dispose pas justement d'un territoire ou donc qui ne bénéficie pas des impôts, qui ne compte principalement que sur les fonds de concours, les fonds de dotation, est-ce qu'en dehors de ces canaux de financement, vous avez réfléchi sur d'autres canaux justement de financement du conseil départemental? C'est ça, vous avez raison. Les fonds sur lesquels le conseil départemental compte pour travailler, dérouler sa politique, c'est les fonds qui nous viennent de l'État pour le fonctionnement et pour les investissements. Mais à côté de ça, nous avons essayé d'explorer la piste coopération. C'est un volet qui nous est dédié. Nous avons les compétences de ce côté-là et nous nous sommes dit qu'il faut vraiment se donner les moyens de pouvoir disposer de ressources additionnelles venant de cette coopération-là. Et là, vous me permettez de me donner vraiment l'occasion de lancer un appel à l'endroit de nos frères et sœurs qui constituent aujourd'hui la diaspora du département. Nous leur tendons la main et nous avons déjà eu des contacts avec certains, en individuel ou de manière organisée. Ces contacts, nous comptons les poursuivre pour vraiment les concrétiser, pour permettre à la diaspora d'intervenir valablement pour le développement du département du Sud. Bien qu'ils soient loin, nous savons qu'ils sont les plus présents parmi nous. L'autre volet, nous avons essayé, et c'est ce que nous allons faire. On n'a pas une autre marge de manœuvre, mais il semble bien qu'il soit possible que des niches de ressources financières soient retrouvées. On va les explorer. Je ne peux pas m'avancer beaucoup plus, mais c'est des questions qui ont été évoquées. Et nous allons véritablement approfondir la réflexion, approfondir les recherches, d'accord, auprès de personnes qui connaissent peut-être beaucoup plus, qui maîtrisent plus, pour, si c'est le cas, permettre au Conseil notamment de disposer de tout ce qui lui revient de droit. Mais c'est peut-être aussi l'occasion de véritablement dire à l'État de dire à l'État de penser à augmenter véritablement les moyens des conseils départementaux de façon générale. Mais pour ce qui nous concerne, je pense que je vais plaider pour ma chapelle, le conseil départemental aussi. Oui, le débat d'orientation budgétaire, c'est aussi un regard évaluatif par rapport au budget consommé. Et nous rendons tous compte que le budget là, vous l'avez hérité de l'ancienne équipe. Donc, quel regard jetez-vous justement par rapport justement au budget que vous avez hérité, par rapport justement à son utilisation, s'il a été vraiment judicieux, rationnel? Oui, vous avez parfaitement raison. Le budget avec lequel nous avons fonctionné cette année, c'est un budget de l'équipe sortante. Il faut le dire, quand nous sommes arrivés, certainement l'équipe a été confrontée à des problèmes budgétaires. Donc il y a eu une avance de trésorerie qui a été faite. Donc on a perdu 2 mois ils nous ont pris 2 mois de salaire de ce budget-là, puisque les salaires sont des charges obligatoires. Donc il fallait donc raisonner en termes de 14 mois de salaire. Et il faut rappeler que le personnel ici est assez conséquent. Donc sécuriser les salaires revenait pratiquement à utiliser la presque totalité du budget de fonctionnement. Mais tout de même, nous nous sommes efforcés à pouvoir payer l'ensemble des salaires jusqu'à la fin de ce mois-là. Donc ça, je pense que c'est un effort de tous que nous tenons à magnifier et à saluer. Et même notre conseil technique a eu à le rappeler hier, à dire à tout le monde que nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là, parce qu'au moins on a réussi non seulement à résorber ce gap de 2 mois,
causé par l'ancienne équipe, mais nous avons quand même payé, nous allons payer tous les mois de l'année 2022. Maintenant, en dehors de ça, nous avons mené énormément d'actions à partir de ce budget, des actions notamment d'ordre social, puisque vous le savez, dans le département de Soyi, il y a beaucoup d'événements qui s'organisent ici, d'accord, des événements à caractère religieux, à caractère culturel, d'accord, et dans tous les secteurs, chez les musulmans, chez les chrétiens, chez les traditionnalistes, c'est de grands événements, des événements qu'il faut vraiment soutenir parce que c'est indispensable, ça fait partie de la vie des populations. Donc il était hors de question que le Conseil brille par son absence. Nous avons essayé de faire de notre mieux. Voilà, ça a été difficile l'année, mais on rend grâce à Dieu puisque nous en sommes arrivés à son terme et qu'une nouvelle année va commencer pour laquelle nous espérons que les choses vont aller beaucoup mieux. Et l'aborder sous de bons auspices. C'est ça? C'est ça. Absolument. Allez, merci beaucoup. Merci.